Ce que tu dis, c'est que l'avantage principal, c'est la plus-value. Dans l'exemple du triplex, au lieu de le vendre à 1 million, ben, en vendant chaque unité, tu vas aller chercher une plus-value. Mais est-ce que ça vaudrait la peine pour un investisseur là, de dire, OK, je vais vendre un individu pour aller chercher cette plus-value-là? L'indivision fait en sorte que ça reste que c'est quand même juste une propriété, un cadastre. Je dirais la grosse difficulté qu'on a en indivision, c'est que les gens qui veulent mettre en vente leur unité, ils savent pas par où commencer. Salut tout le monde, on est de retour pour un nouvel épisode. Moi, c'est Giovanni Duré, représentant hypothécaire. Donc aujourd'hui, je suis avec mon collègue Alexandre Desrosiers, qui est aussi représentant hypothécaire, puis on va vous parler d'Indivi. Donc il y a de très belles opportunités. Là, vous allez comprendre dans cet épisode c'est quoi un condo Indivi, surtout c'est quoi les opportunités qu'il pourrait avoir là pour certains investisseurs dans cette catégorie-là. Puis on va essayer de démystifier certaines choses là par rapport à l'Indivi. Donc, Alexandre, je te laisse te présenter brièvement, puis après, on rentre dans le sujet. Excellent. Donc, c'est Alexandre Desrosiers. Je suis représentant hypothécaire pour Desjardins depuis 10 ans, cette semaine officiellement. Félicitations. Alors, oui, merci. Puis, dans le fond, ça fait 10 ans que je suis représentant pour Desjardins, mais j'ai exercé aussi comme planificateur financier anciennement. Donc, avant de me lancer dans le crédit hypothécaire, j'étais PF, planificateur financier. Donc, pour Desjardins, entre autres, mais aussi une autre institution financière. Ouais. Parfait. Donc là, on va rentrer directement dans le vif du sujet. On va commencer par définir c'est quoi un condo individu. Donc, par rapport à un condo individu que je pense que la majorité des gens connaissent. Ouais. Donc, explique-nous un peu Parfait. La définition. On va commencer par la base, en fait. Une copropriété indivise, c'est quoi? C'est mis en place par un propriétaire de Plex qui décide de convertir son immeuble en condo. Il faut partir avec ça, avec la base que c'est un Plex minimum 2 unités. Donc, ça, c'est vraiment le minimum parce que ça te prend 2 propriétaires pour créer, si tu veux, l'indivision. Okay. Donc, c'est un propriétaire de Plex qui décide de mettre en vente chacun de ces unités. Et c'est là la création de l'indivision, si tu veux, en quelque sorte. Maintenant, pourquoi qu'il y a de l'indivi versus du divi? Le divi, c'est commun, c'est partout à travers la province. L'indivision, c'est vraiment spécifique au marché montréalais. Il y en a quelque peu à Québec, dans la ville de Québec, mais c'est juste en réalité, c'est la ville de Montréal qui a instauré un moratoire, il y a de ça des années, qui interdise en fait la transformation en condo divi directement, tout simplement pour garder le plus de logements abordables à des locataires. C'est ça l'objectif de la Ville de Montréal, c'est de garder le plus de loyers accessibles. Alors, l'indivision fait en sorte que c'est comme le bypass, si on veut, en quelque sorte, vers la revente de copropriété. Parce qu'il y a quand même une niche pour ça aussi. Là. Il y a de la place pour ça, évidemment. C'est pour ça que les gens doivent passer par l'indivision dans le but de revendre les condos de façon séparée. Okay. C'est pas tout le monde qui veut vendre son Plex en un lot. Il y a des gens qui veulent justement profiter du fait qu'ils vont avoir peut-être plus d'argent dans leur poche. Ils font ça pour avoir une plus-value. Donc, ils vont revendre en condos séparément. C'est ça, séparément. Puis, ça se fait normalement avec la Ville de Montréal, dans les quartiers centraux, là, comme on a mentionné. Je vais les mentionner, c'est Plateau, souvent Côte-des-Neiges, NDG, Villeray, Rosemont. C'est tous des secteurs quartiers centraux où il y a beaucoup d'indivisions. Okay. Mais c'est ça. Ouais. Concrètement, pour répondre à ta question au niveau divi versus indivi, c'est en réalité, l'indivision, il y a une création d'une convention d'indivision qui est rédigée par le notaire, qui vient instaurer tous les droits et obligations d'un usage exclusif pour tous les co-indiviseurs. En passant, les propriétaires, on appelle ça des co-indiviseurs. Donc, évidemment, à l'intérieur, il va y avoir une espèce de quote-part à l'intérieur. C'est pas comme un condo divi où est-ce que tout est séparé, où est-ce que chacun a son compte de taxes parce que chacun a un cadastre différent, cadastré au cadastre du Québec. Donc, tout est individuel. Alors que dans l'indivision, mais tout est un petit peu ensemble, si je pourrais dire.
dans le sens que c'est pour ça qu'il y a une quote-part. Alors, quand tu deviens propriétaire d'un condo individu à Montréal, ben techniquement, tu achètes une quote-part dans l'immeuble qui te permet d'avoir un usage exclusif et privatif selon ton numéro d'unité dans lequel tu achètes. Alors, c'est tout simplement ça. Tu achètes une quote-part, évidemment, selon la superficie habitable de ton logement par rapport à la superficie habitable de l'immeuble au total. Et toi, tu vas payer un pourcentage des taxes municipales et scolaires, tu vas payer un pourcentage des frais d'assurance dans l'immeuble. Est-ce qu'il y a un syndicat de copropriété? Non, il n'y a pas de syndicat de copropriété. Tous les propriétaires sont ensemble dans si on veut, dans la prise de décision. Donc, il n'y a pas de syndicat de copropriété, il n'y a pas de déclaration de copropriété, mais il y a une convention d'indivision qui vient justement, comme je l'ai mentionné, réglementer toute la copropriété et administrer toute la copropriété. Il n'y a pas nécessairement de fonds de prévoyance. Des fois, on le voit là, dans des listings, il n'y a pas de frais de condo dans certaines copropriétés. C'est pas régi de la même façon que les condos d'IVI, où il y a une obligation, selon la nouvelle loi 16, d'avoir un fonds de prévoyance adéquat et minimum qui est requis par la loi. Ouais. Ça, c'est dans le DIVI. Okay. Ouais. Pas dans l'individu, c'est ça. Pas Donc, il n'y a pas... Exact, OK. Donc, il peut y avoir dans certaines copropriétés des frais de condo, mais c'est pas obligatoire. Là, je veux dire, on n'est pas obligé. Souvent, dans la copropriété individuelle, c'est souvent des anciens duplex, des anciens triplex qui ont été pas transformés, mais convertis en condos. Alors, on a juste à s'entendre avec un autre propriétaire ou deux autres propriétaires. C'est minimaliste et puis c'est plus simple comme ça. Donc, vas-y, continue. Ouais, j'allais juste dire, étant donné que souvent, il n'y a pas de frais de condo déjà de préétablis, il faut juste garder tout le temps un petit peu d'argent de côté chacun pour faire les travaux nous-mêmes. Ouais. Dedans, OK. Alors, pour un peu illustrer le condo individu, comme tu as mentionné, c'est souvent donc un duplex, un triplex, c'est-à-dire un propriétaire qui a décidé de revendre individuellement, donc chaque appartement dans son immeuble. Ouais. Mais donc l'immeuble reste individu, c'est-à-dire ça reste quand même un triplex. Exact. Et chaque personne, donc chaque propriétaire a une quote-part donc de cet immeuble-là. Donc contrairement au condo d'IVI où, comme tu l'as mentionné, ben c'est vraiment séparé. Donc tu as ton compte de taxes, tu as ta partie, tu sais qu'est-ce qui est à toi, puis il y a des aires communes. Mais l'individu là, c'est vraiment OK. Donc ça c'est clair à ce niveau-là. Maintenant, c'est quoi l'avantage selon toi? Donc pourquoi est-ce que quelqu'un irait vers l'individu? On va regarder ça de 2 ans, premièrement pour un investisseur et ensuite de ça, on va parler pour les acheteurs. Donc, pour un investisseur, lui, exemple, moi, j'ai un triplex. Mais ce serait quoi l'avantage pour moi d'aller avec l'indivision versus de juste vendre mon triplex comme ça sur le marché? Je dirais souvent, le gros avantage, ça va être la plus-value qui va découler de la revente en condos séparés. Donc, tu as souvent plus d'argent dans tes poches à la fin de ton projet si tu as vendu 3 unités, mettons dans un triplex là, qui va être vendu. Le triplex pourrait être vendu 1 million de dollars sur le marché. C'est ça que ça vaut. Par contre, si on vend les 3 unités séparément, tu pourrais peut-être aller chercher une valeur de revente de 1,2 million, l'équivalent de 1,2 million en vendant les 3 unités séparées. Alors, on ferait ça donc, faire une plus-value de 200 000. On ferait ça pour optimiser le profit, en fait, en tant qu'investisseur. OK. Alors, mon avantage principal en tant qu'investisseur, donc, ce serait justement d'aller chercher un plus grand profit que de le vendre séparément. Et maintenant, si on regarde ça du point de vue de l'acheteur, c'est quoi l'avantage pour un acheteur maintenant d'aller vers ce type de propriété-là? Pour l'acheteur, je te dirais les avantages, c'est... il y a 3-4 avantages, en fait, Gio. Je voulais juste te mentionner. Le principal avantage, je dirais, c'est que souvent, tous les frais de la copropriété sont coupés de moitié. Donc, les taxes municipales et scolaires, c'est 2 fois moins cher. 2 fois moins cher par rapport à Par quoi? rapport au divise, excuse-moi, par rapport au condo divise, effectivement. OK. Alors, je prends toujours le même exemple. Là, tu sais, t'as un condo à Montréal divise qui vaut 500 000 $. Ben, techniquement, tu devrais avoir des frais de taxes d'à peu près 4 000 en divise. Par contre, si tu achètes de l'indivision puis tu payes ton condo 500 000, tu vas peut-être payer juste 2 000 $ de taxes annuelles.
en indivision. C'est vraiment moins dispendieux. Après ça, souvent, tu as 0 frais de condo. Alors, c'est les frais communs là, ou les frais, je te dirais, dans la bâtisse sont souvent 2 fois moins chers que dans la copropriété divise. Alors, ça, c'est un des avantages. Un autre avantage, c'est que, on va le mentionner peut-être un petit peu plus loin, peut-être maintenant, je ne sais pas comment si tu le sens, mais c'est sûr que la copropriété indivise n'est pas faite pour avoir des locataires. Donc, tu es entouré ça, c'est important de le dire. Ouais. Tu es entouré de copropriétaires avec toi, alors, tu sais, qui prennent un petit peu plus soin de la propriété qu'un locataire va le faire, généralement, je veux dire. Alors, tu sais, on a tous à cœur un petit peu la copropriété, on habite dedans, il y a deux, trois propriétaires. C'est sûr qu'on va prendre plus soin de la propriété que si on est entouré de locataires. Alors, tandis qu'en divise, ben, tu peux louer, tu peux être entouré de locataires. Je le vois plutôt comme un avantage d'acheter une copropriété indivise pour cette raison-là. Mais le fait de ne pas pouvoir louer ta copropriété indivise, ou techniquement, ça dépend de la copropriété dans laquelle tu achètes. C'est permis à certains endroits, mais des fois, souvent, en fait, c'est pas permis. Puis on va garder le point où est-ce qu'on n'est pas supposé louer parce que bon, c'est sûr que ça peut amener certains conflits. Là. Restons là-dessus. Pourquoi, dans le fond, là, tu es en train de dire que quelqu'un qui a un condo indivis, donc tu ne peux pas le louer. C'est-à-dire que moi, si j'achète un condo indivis, je peux pas, si je décide de plus vouloir rester dedans, mettre un locataire, versus si j'avais un condo indivis, j'aurais pu le louer, le mettre sur le marché. Mais pourquoi est-ce que un propriétaire d'un condo indivis ne peut pas mettre en location? C'est quoi le danger de faire ça? C'est souvent, bon point. C'est souvent dans la convention d'indivision, c'est rédigé selon une clause il y a une clause souvent qui apparaît dans la convention d'indivision que c'est pas permis en fait la location. La location est juste pas permise, autant à court terme que long terme. Parce que en réalité, dans le Code civil, donc c'est une loi là, du Code civil, je ne me rappelle plus le numéro de l'article, le 959, 958 dans ce coin-là, qui interdit en fait au propriétaire d'évincer son locataire. En fait, c'est pas permis. Ça, c'est juste pour l'indivision. Ça, c'est juste pour l'indivision, exactement. Okay. Exactement. Alors, ça, c'est sûr que ça peut freiner des investisseurs. Puis je vous dirais, c'est pas le bon produit. Si vous voulez acheter un condo pour le louer, achetez du divis, pas de l'indivision, parce que vous allez être barré par le Code civil en quelque sorte qui vous donne aucun droit de reprendre possession de votre logement. Alors, des fois, on le voit, malheureusement, le locataire s'est enraciné dans le condo. Il y a un beau condo disons, à Outremont qui vaut 700 000 $, mais malheureusement, le locataire va payer juste 1 000 $ par mois. Il ne paye pas assez cher parce que le propriétaire n'a pas suivi les augmentations. Puis, malheureusement, le locataire s'est enraciné. Donc, le condo. On peut rien faire. Le condo vaut plus rien, là. C'est ça, tu sais, je veux dire. C'est ça, parce que si le locataire, il veut pas partir, qu'est-ce que tu es en train d'expliquer selon le Code civil, c'est impossible de reprendre le logement, tandis que dans un condo divis, ben, ce serait possible de reprendre. Tu sais, on a des droits par rapport à, c'est le Code civil. Tu peux le revendre à un propriétaire occupant qui va, au bout de 6 mois, pouvoir évincer le locataire pour reprendre possession du logement, pour y habiter lui-même. Mais dans l'indivision, on ne peut pas faire ça, malheureusement. Alors, c'est toujours, je reviens tout le temps à cette phrase-là. Tu mets en péril ton investissement si tu achètes un condo indivise et tu décides de le louer à un pur étranger, on va le dire comme ça. Là. C'est sûr que si c'est un membre de ta famille, c'est différent, là, mais faut faire attention. Alors, ce produit-là, donc l'indivis, c'est vraiment quelqu'un, donc du point de vue de l'acheteur, c'est vraiment quelqu'un qui va être propriétaire occupant. Donc, comme tu l'as mentionné, souvent l'indivis, c'est des petits immeubles, là, des petits plex, duplex, triplex, quadplex. Donc, tu vas être entouré d'autres propriétaires. Donc, c'est un produit plus pour quelqu'un comme ça. Donc, il voudrait acheter dans un quartier plus central, mais qui peut pas peut-être se permettre d'acheter l'immeuble au complet, mais t'es entouré d'autres propriétaires. OK, ça fait du sens. Mais maintenant, encore une fois, je pars si on regarde du point de vue de l'investisseur, moi qui ai un triplex, tu m'as convaincu, OK, ben tu sais, je vais faire une plus-value avec mon triplex. J'ai mon triplex, je veux le vendre individuellement. Est-ce que je vais aller voir la ville? Est-ce que ça me prend un permis pour faire ça? Donc,
Donc, tu n'as pas besoin de communiquer avec la ville. La ville n'a aucun droit sur ta décision. C'est ta décision. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est de contacter un notaire qui va souvent te mettre en lien avec un représentant hypothécaire dans une caisse qui a l'habitude de faire ça. Ça te prend un spécialiste hypothécaire, ça c'est sûr, qui est habilité à faire ce genre de transaction-là. Et je te dirais, c'est pas parce que je suis spécialiste hypothécaire en individu que nécessairement je suis la personne la plus importante de la transaction, mais on est quand même un chef d'orchestre. Il ne peut pas avoir deux chefs d'orchestre au théâtre. Là. Il y en a tout le temps juste un. Ouais. parce qu'on va travailler avec tous les acteurs un peu en parallèle, si tu veux, dans tout le processus. Donc, je vais contacter je vais appeler ma notaire avec qui je travaille tout le temps. Je vais lui dire, regarde, on va commencer à vendre les condos. Pas on va commencer à vendre, mais le propriétaire va vouloir mettre en vente très bientôt les condos à cet immeuble-là. Donc, peux-tu appeler le vendeur pour mettre ça en place? Là? Donc, elle va contacter le vendeur pour commencer la convention d'indivision. Après ça, c'est sûr qu'on travaille tout le temps un peu en symbiose avec le notaire, avec le courtier immobilier, avec même l'évaluateur agréé qu'on va mandater pour venir évaluer chacun des unités. Après ça, c'est nous en tant que représentants hypothécaires, on va choisir la caisse qui va financer cet immeuble-là. Parce qu'il peut seulement qu'avoir qu'un créancier dans tout l'immeuble, donc une caisse qui va financer toutes les unités dans l'immeuble. Après coup, c'est sûr qu'on va être en symbiose aussi un peu avec le vendeur et les acheteurs. Donc, s'il y a 3 acheteurs, c'est moi qui va faire toutes les transactions. Donc, c'est sûr que s'il y a des mains levées partielles aussi à faire parce que on doit, à chaque fois qu'il y a une vente, en fait, le créancier actuel doit, si tu veux, enlever un montant de la créance. Alors, on va faire des mains levées partielles avec le notaire. Donc, c'est vraiment un gros travail, mais un travail d'équipe. Là. Tout le monde travaille ensemble. Là. C'est ça, c'est sûr, ça te prend quand même le spécialiste hypothécaire pour un peu diriger la transaction, s'assurer que ce soit smooth. Mais juste vraiment, du point de vue de l'investisseur, comme j'ai dit, la première étape, ce serait de ce que tu as dit, ce serait juste de contacter le notaire, de faire la convention. Qu'est-ce que je dois préparer en tant qu'investisseur? De contacter un notaire spécialisé en indivision parce qu'il n'y a pas 72 notaires. Là. Non, c'est ça. Ça prend à peu près 20. Il y a toujours à peu près 20-25 notaires avec qui on a l'habitude de travailler. Moi, ça fait 4-5 ans que je travaille avec le même notaire. Là, donc, je veux dire, on a un bon plan de match ensemble. On travaille bien en équipe. Excuse-moi, j'ai oublié ta question à travers tout ça. Je suis désolé. Oui, non, en fait, ce que je disais, c'est donc la première étape, c'est le notaire. Donc, en tant que moi qui a mon triplex, donc la première étape, c'est le notaire. Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois préparer? C'est-à-dire, à quoi m'attendre? Tu sais, moi, je pense aux frais, là. Je pense aux... Oui, bonne question. Donc, en termes de frais, c'est ça qui est le fun, c'est que ça prend pas grand-chose pour mettre ça en place. On n'a aucun besoin de contacter la ville, rien de ça. Tu appelles le notaire va te charger peut-être un 3 000 $ pour rédiger la convention d'indivision. Après ça, les autres frais, c'est juste certificat de localisation, qui est à peu près un 1 500 $ en fait par condo. Donc, si tu as un triplex, on parle d'à peu près 8 000 $ à mettre en place une convention d'indivision. C'est tout, là. Pas une convention, mais une conversion d'indivision, ça va coûter à peu près. Une conversion. Oui. 8 000 $ à peu près pour un triplex à mettre en place. Évidemment, ça compte pas aussi le fait que tu peux peut-être devoir aussi t'entendre avec des locataires pour qu'eux-mêmes désirent quitter. Parce que ça se peut que tu sois obligé de t'entendre amicalement avec un de tes locataires pour lui dire, bon, regarde, le fameux cash for key, il existe pour ça. Donc, d'un terrain d'entente commun, le locataire décide de quitter avec un montant d'argent dans ses poches. Et puis, par la suite, le propriétaire, lui, il a un immeuble vide qui est prêt à la vente de propriété. Puis, c'est ça qu'il veut. Ça, c'est un point important. Donc, l'immeuble... Oui. Pour un investisseur qui voudrait aller dans le fond vers cette route-là, il faudrait que son immeuble soit vide. Donc, exemple, si j'ai un triplex qui est loué au complet, je peux pas me lancer dans la division. Donc, il faut que l'immeuble soit entièrement libre, en fait. Exactement. Ouais. Parfait. Donc, je pense que c'est plus simple que qu'est-ce que les gens pourraient penser. Est-ce que tu peux nous donner aussi comme un timeline de combien de temps est-ce que ça peut prendre cette conversion-là?
Dès la minute où on appelle le notaire, on peut mettre ça dans les mains d'un courtier immobilier, puis on peut commencer à vendre séparément les unités. Évidemment, faut qu'on se soit déjà entendu avec les locataires pour qu'ils désirent quitter, là. Ouais. Parce que la première vente, techniquement, il ne devrait plus avoir de locataires. Aux premières unités vendues, il ne devrait plus avoir de locataires dans l'immeuble. Ou bien, donc, en réalité, ça ressemble un peu à ça. Donc, ça peut être mis en vente dès l'instant où on n'a plus de locataire, on a commencé à contacter le notaire. La notaire, elle va commencer à rédiger la convention d'indivision. Par contre, c'est pas nécessaire que ça soit terminé pour la mise en vente, si tu veux, avec un courtier immobilier de ces unités-là. Puis par la suite, le temps de passer au notaire, ça peut prendre 1 mois avec le financement à l'intérieur de ça et tout. Donc, la convention, elle a le temps d'être rédigée à l'intérieur de 2 semaines. Donc, c'est très rapide, là. Ouais, c'est très rapide. Ouais, effectivement. On a quand même couvert pour l'investisseur, c'est-à-dire, l'avantage principal pour moi, c'est vraiment la plus-value que je peux aller chercher. Donc, au lieu de vendre, si j'ai un immeuble qui est bien positionné dans la ville, au lieu de le vendre individuellement, je peux revendre chaque unité puis aller chercher cette plus-value-là. C'est pas très dispendieux pour la mise en place. Fait que, ouais. Parfait. Maintenant, on va parler de financement, vu qu'on est tous les deux là des spécialistes hypothécaires. C'est un peu ça qu'on fait tous les jours. Desjardins, on est les seuls, ou du moins en grande partie, on est les seuls à financer ce type de propriété-là, individu. Donc, là, tu vends ton immeuble en individu, chaque unité. On va, du point de vue de l'acheteur, moi, je suis un acheteur, je veux m'acheter un condo individu. Comment est-ce que ça fonctionne pour le financement hypothécaire? Qu'est-ce que ça va me prendre? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial parce que j'achète un condo individu? Donc, comment le spécialiste hypothécaire va traiter la transaction? Il y a un point que j'aimerais aussi apporter tout de suite pour rassurer les acheteurs de copropriété indivise, c'est que chaque indivisaire est responsable de son hypothèque à lui. Alors, ça, c'est un point que je veux apporter en partant parce que il y a beaucoup de mésinformations, puis beaucoup de gens qui parlent, puis honnêtement, ils connaissent rien. C'est dommage, mais on en entend de toutes les couleurs, même avec des courtiers immobiliers que ça fait des années qu'ils travaillent, mais ils ne travaillent pas spécifiquement dans ce marché-là. Donc, on entend beaucoup de salissage, si je pourrais dire, ou de gens qui n'aiment pas l'indivision de ce point de vue-là, juste parce qu'ils pensent, ils se sont fait dire des affaires, puis je veux pas rentrer trop dans le détail, mais ce que je veux juste dire, c'est que chaque personne est responsable de son hypothèque. Donc, il n'y a pas vraiment lieu de s'inquiéter d'acheter dans une copropriété indivise. Il n'y a pas d'hypothèque parapluie là, chez Desjardins. Là. Donc, c'est pas tout le monde en dessous du même parapluie. Donc, on n'est pas responsable de l'hypothèque du voisin s'il ne paye pas son hypothèque et vice-versa. Alors, aucun problème de ce côté-là. Je te dirais, peut-être le seul downside ou le seul désavantage que je vois à l'indivision, c'est le fameux 20% qu'on a besoin en tant qu'acheteur pour pouvoir acheter ce type de propriété-là. Alors, par rapport au DIVI, où est-ce qu'on a juste besoin de 5% de mise de fonds, en indivision, on a absolument besoin de 20%. Alors, c'est pas un marché pour tout le monde. Très bon point. Alors, effectivement, parce que ces propriétés-là ne sont pas assurables, on peut pas assurer, les assureurs hypothécaires, ils acceptent pas ce type de propriété-là. Je suis content que tu l'as mentionné. Donc, quand un propriétaire qui achète l'individu, t'es pas responsable de l'hypothèque des autres. Sinon, est-ce qu'il y a des différences avec le DIVI au niveau du financement? Est-ce que tu vas payer un taux plus cher? Non, c'est ça. Pour Desjardins, je veux dire, qu'on achète un condo DIVI ou un DIVI, le client va avoir le même service, le même taux, les mêmes produits. Il n'y a aucune distinction, aucune différence. Super. Je vois aucun désavantage. C'est les mêmes. C'est vraiment plus. C'est les mêmes. Non, ça va peut-être coûter un petit peu plus cher au notaire. Je sais que ça demande un petit peu plus de travail pour le notaire. Donc, je pense qu'il y a des frais de 700-800 $ de plus par transaction pour un acheteur, en réalité. Ouais. OK. Donc, 20% de mise de fonds. Le notaire va coûter un peu plus cher là, pour ce type de propriété. Sinon, l'hypothèque, ce serait la même chose que quelqu'un qui achète un condo individu. C'est-à-dire que c'est ton hypothèque, t'es pas responsable de l'hypothèque des autres. Tu vas avoir les mêmes taux avantageux selon ton dossier. Tout le reste. Donc, ça reste le même produit, en fait, pour quelqu'un qui achète. OK. Je voulais conclure, en fait, en regardant les opportunités, donner des idées aux
aux personnes qui nous écoutent, que ce soit surtout des investisseurs, quelle opportunité que tu vois dans le marché? Donc, dans le fond, ce serait tel type de profil de client que ce serait parfait pour eux, mais qui pourraient pas connaître ça, mais ce serait vraiment parfait pour eux d'aller vers l'indivision. Donc, donne-nous parce que t'en fais beaucoup, là. Donc, ce serait quoi des opportunités que tu vois à ce niveau-là? Présentement, je suis en train de travailler sur 4 projets de conversion différents avec des vendeurs différents. Le profil que je vois souvent, c'est sûr que c'est des investisseurs ça fait des années qu'ils ont le Plex et ils veulent aller retirer une plus-value de ça. Alors, de par mes connaissances et mes conseils, je mets la table pour eux pour qu'ils puissent mettre le tout en place. Mais évidemment, ça prend un timeline. C'est tout le temps une question de timing en immobilier. Donc, c'est sûr que là, si l'immeuble, on commence à libérer des unités, commence à avoir des locataires qui partent en même temps, là, c'est comme la porte est ouverte à la revente en condo individu. C'est sûr que c'est plus accessible à du duplex, triplex. C'est souvent ça que je vais financer ces temps-ci. C'est rare qu'on nous arrive avec un gros projet d'un 8 unités ça peut arriver, là, avec des promoteurs immobiliers qui achètent ça, ils vont faire des réparations à l'intérieur, puis ils vont décider de revendre ça en condo individu. On le voit, là, ça arrive. Donc, ça arrive. Il y a toutes sortes de projets comme ça. C'est soit des gros projets de grosse envergure ou juste quelqu'un qui est détenteur du Plex depuis des années, qui veut se répartir, aller chercher du cash flow, va peut-être garder son unité dans laquelle il habite présentement. On le voit avec des personnes plus âgées qui veulent aller chercher une portion, en fait, qui veulent libérer la créance qu'ils ont sur leur immeuble, veulent profiter de la retraite, mais ils veulent garder aussi leur chez eux. Ils veulent pas s'en aller dans une place, dans un condo qu'ils vont louer, un appartement qu'ils vont louer, des choses comme ça. Ils vont garder leur chez eux, mais ils vont vendre le 2e étage, 3e étage, puis ils vont aller chercher un petit profit qui va rembourser l'hypothèque, ils vont se garder un montant d'argent. Donc, on en voit de toutes les couleurs. Parfait. Puis je sais qu'on avait un peu touché là-dessus, mais c'est quoi, juste nous revenir, c'est quoi les coins, parce que c'est juste à Montréal là qu'on est capable qu'on fait de l'indivision. Puis donc, c'est quoi les secteurs parfaits pour, disons, un investisseur là qui voudrait se lancer là-dedans, c'est où que tu devrais regarder? Principalement dans les quartiers centraux, donc là où il y a beaucoup de plex, donc à Rosemont, Plateau, NDG, Côte-des-Neiges, même ça touche aussi Ville-Mont-Royal, Outremont, Ville-Marie, le centre-ville. Ville-Marie. Par la suite, je veux dire, j'ai mentionné Rosemont, Villeray. Villeray, oui, c'est très populaire. Très populaire parce que tu as des duplex à 1,2 million. C'est pas tout le monde qui va acheter un duplex à 1,2 million. Là. Donc, on le voit, c'est pas pour tout le monde non plus l'achat d'un plex. C'est pas tout le monde qui veut gérer des locataires. Donc ils veulent juste leur condo à eux, mais elles veulent habiter dans des quartiers centraux. Donc, c'est les secteurs. Alors, c'est ça. Je pense qu'on a vraiment démystifié l'individu. On a vu c'était quoi les avantages. Puis petite anecdote, moi je connais un investisseur, une personne là, qui a pu faire une très belle plus-value, là, je pense de 500 000 en vendant de l'individu. Donc je pense que c'est quelque chose qui mérite d'être connu, puis surtout d'aller voir les experts en ça. Puis ça tombe bien, nous, notre institution financière, on est bien positionné pour aider les gens là, dans ce type de transaction-là. Alors je te remercie encore une fois, Alexandre, de m'avoir joint dans cet épisode-là. Puis toutes les informations pour rejoindre Alexandre ou me contacter moi pour vos projets immobiliers, ils vont être dans la description de la vidéo. Merci. Merci, Gio. Bonne journée. All right.